Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce sur le thème de la gestion du stress. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà plus ou moins évoqué, notamment dans la vidéo où je vous partage, que vous pouvez retrouver là, une astuce pour perdre du poids durablement. Cette astuce en soi, elle est très simple. Mais souvent, on ne prend pas le temps, tout simplement, comme beaucoup de choses, de le faire. Moi, j'aime beaucoup, quand je me réveille le matin, prendre un de mes carnets, donc j'en ai plein, j'avoue, et d'écrire ce que je ressens. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à faire et à faire avec beaucoup de détachement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à rater du coup. On écrit simplement ce qui vient. Et souvent, quand on commence à écrire, parfois on est un peu timide, on peut avoir, je sais pas, cette peur, des différentes peurs. Peut-être la peur aussi d'être lu un jour. Alors je vous invite à bien cacher votre petit carnet si vous n'avez pas envie qu'on lise. Ou vous pouvez aussi tout simplement écrire et brûler derrière. Comme ça, vous êtes sûr que personne ne lira ce que vous avez écrit. En soi, on s'en fiche en fait. L'important, c'est vraiment de prendre ce temps et de s'octroyer ce droit de se déposer complètement sur le papier, de vraiment aller y mettre tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a dans le ventre, dans nos tripes, qui parfois nous ronge dans le ventre, nous ronge mentalement. Donc c'est important de vider son sac. Et c'est vrai que moi j'aime bien le faire le matin. Je me dis, tant qu'à faire, je démarre ma journée plus légère. Ça, c'est posé, c'est noté. Maintenant, je vais pouvoir faire ma journée. Alors parfois j'écris uniquement ce que je ressens, parfois j'écris des questions qui restent en suspens, mais au moins je les ai d'une certaine manière, là aussi je me suis déchargée, je les ai posées, et puis après parfois j'ai des réponses qui m'arrivent dans la journée, parfois pas, ou pas tout de suite, voilà, peu importe, mais au moins j'ai déposé les choses. Et ça vous évite d'avoir des charges émotionnelles trop importantes. Ça évite aussi d'avoir sans arrêt le mental qui ressasse, qui ressasse, qui ressasse. À partir du moment où on dépose les choses sur papier, déjà, on se sent beaucoup mieux. Après, vous pouvez aussi utiliser l'écriture pour noter chaque matin tout ce qui vous vient à l'esprit. Si vous êtes comme moi je suis une hyper créative, donc forcément j'ai des papiers, j'ai des carnets, j'en ai un petit peu partout, mais j'ai besoin par moment, quand j'ai vraiment beaucoup d'idées, j'ai besoin de tout noter et de me dire aussi que toutes les idées ne sont pas des projets, que toutes les idées ne sont pas forcément pour moi et c'est ok, mais au moins je les ai notées, je les ai déposées sur le papier et puis après, parfois j'y reviens pas du tout. Je cherche pas à savoir si c'est quelque chose que je vais utiliser dans l'instant ou pas. Après, je suis mon intuition et puis quand ça me revient, quand l'envie me revient, je dis ah oui, tiens, là par exemple, cette série de vidéos sur le stress, ça m'est venu comme ça d'un coup, j'ai tout noté et puis j'y suis revenue qu'une dizaine de jours après parce qu'au final, au moment où j'ai eu l'idée, c'était pas forcément le moment où j'avais le temps de faire les vidéos, où j'avais l'envie, enfin peu importe, mais au moins j'avais déposé ça sur le papier. Donc vraiment, je vous invite à écrire, à avoir des jolis petits carnets autour de vous, ce sur quoi vous aimez écrire en soi. Encore une fois, on s'en fiche. Vous pouvez aussi écrire sur des feuilles volantes, comme je le disais au début de la vidéo, et brûler les choses. C'est aussi aidant quand vous avez une charge émotionnelle qui est forte, quelque chose qui vous ronge, vous avez envie de crier, d'hurler, de dire des choses pas forcément sympathiques. Écrivez tout ça sur le papier et puis brûlez-les. Ça va aider aussi à vous libérer de ces émotions dans lesquelles parfois on peut rester, on peut vouloir s'accrocher finalement à ces émotions-là qui ne nous servent pas forcément dans notre bien-être et dans notre journée. Voilà ce que je voulais vous partager comme nouvelle astuce aujourd'hui pour vous aider à diminuer le niveau de stress dans votre quotidien. Je vous souhaite dans tous les cas d'être en forme et je vous retrouve très bientôt.